ne fonctionne plus parce que chapeauté par le représentant de l'État qui donnera son diktat. Alors justement, tu as abordé conséquemment la question de l'orientation. De son côté, l'Europe parle des 10 compétences clés nécessaires aux individus. Elle encourage, elle soutient le fait que cette formation soit ancrée dans les territoires. Nous savons combien cette question de l'orientation et de la formation tout au long de la vie est importante pour toi. Comment, à ton avis, peut-on suivre à la fois le dispositif, la politique européenne de la formation, avec une loi qui prône en fait non plus une décentralisation, mais au contraire une recentralisation? Alors comment est-ce que l'on peut passer des concepts à une réalité? Mais je trouve que justement le projet de loi, enfin cette loi, elle va à l'encontre des préconisations européennes. Elle se réfugie d'ailleurs, le gouvernement se réfugie derrière soi-disant des directives européennes pour ne pas avancer suffisamment sur cette question, en particulier sur toutes les questions qui tournent autour de est-ce que la formation professionnelle peut être dans une logique de marché, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut vendre et acheter de la formation professionnelle, ou est-ce qu'on est dans l'idée d'un service social d'intérêt général, d'un service aux personnes. Chaque fois qu'on a interrogé le ministre là-dessus, il s'est réfugié derrière les contraintes européennes. Donc on est encore une fois dans un jeu un peu perfide du gouvernement. Sur la question de comment on passe du concept à la réalité, je crois et on est à partir de cette loi, nous, les sénateurs et les députés socialistes, on a pris l'engagement de travailler sur le projet du Parti socialiste, de contribuer à ce projet sur ces aspects-là. Il y a quelques éléments qui ressortent d'ores et déjà. Sur la question de l'orientation, on ne peut pas séparer ce qui est de l'ordre de l'orientation scolaire et l'ordre de l'orientation hors scolaire. Parce qu'on sait bien que ce qui se joue une fois qu'on est sorti du système éducatif est très dépendant de ce qui s'est joué dans le système éducatif. Donc l'idée c'est de réfléchir à comment sur un territoire, c'est un peu la logique qui s'est développée en Rhône-Alpes, de créer des territoires sur ces questions-là, les comités territoriaux de l'emploi et de la formation, c'est comment on crée dans un lieu, des plateformes où ces questions d'orientation que se posent nos concitoyens à n'importe quel moment de leur vie, que ce soit lorsqu'ils sont à l'école ou après, dans l'emploi, hors de l'emploi, reprise d'emploi, etc., puissent poser les questions qu'ils se posent, puissent trouver les réponses. Et les réponses, elles ne doivent pas être soumises au passage par plusieurs portes. Donc, il faut rapprocher de nos concitoyens ces dispositifs d'orientation, faire travailler ensemble à l'échelle du territoire les gens qui font de l'orientation dans l'éducation nationale, les gens qui font de l'orientation en direction des jeunes, les gens de Pôle emploi, mais aussi les OPCA, puisqu'ils s'occupent de la formation des salariés. Et c'est cela qu'il faut faire. Et en faisant cela, on aidera effectivement à atteindre cet objectif qui est de permettre à ceux qui en ont le plus besoin de se former, alors que tout est fait aujourd'hui de manière insidieuse pour que ça ne soit pas comme ça que ça se passe. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut traiter de la formation professionnelle tout au long de la vie. Mais traiter de la formation professionnelle tout au long de la vie, c'est parler à la fois de la formation professionnelle initiale, qui se fait dans deux dispositifs, les lycées professionnels. Ce projet de loi ne parle à aucun moment du lycée professionnel, alors que c'est quand même 66% des jeunes, 2/3 des jeunes qui se forment au lycée professionnel. L'autre volet étant la formation par l'apprentissage, et le gouvernement, il n'a que ça à la bouche. Donc, il ne s'agit pas de dire l'apprentissage c'est pas bien, mais il faut que les deux systèmes soient complémentaires, parce que l'apprentissage, tout le monde ne pourra jamais passer par l'apprentissage.
Tout simplement parce qu'il y a un problème quantitatif. Il faut trouver les entreprises, et on voit bien qu'il y a des entreprises qui ne prendront jamais d'apprentis. Donc, traiter de cette question-là et trouver le lien avec la formation professionnelle continue. Et pour vous dire comment cette loi est incomplète, c'est que dans l'accord national interprofessionnel, il y avait un objectif de formation initiale différée, que le gouvernement n'a pas repris dans le projet de loi, sous prétexte que ça coûte cher. La formation initiale différée, c'est la possibilité pour quelqu'un qui est sorti sans diplôme, sans qualification du système scolaire, au moment où il le souhaite, où il est prêt, de reprendre une formation pour obtenir une qualification, voire un diplôme. Et c'est vrai qu'on a interrogé le gouvernement, parce que le gouvernement dit que ça coûte trop cher la formation initiale différée. Mais combien ça coûte le nombre de jeunes qui sortent sans qualif du système scolaire? On les estime à entre 130 et 150 000, auxquels il faut rajouter entre 60 et 80 000 qui sortent de la première année de fac sans rien. Donc, on est là aussi dans une réponse qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, pour nous, le deuxième gros volet, c'est de traiter globalement de la formation professionnelle, formation initiale, formation continue, formation pour les salariés, formation pour les demandeurs d'emploi, formation pour les gens qui se sont arrêtés. Et là, on est vraiment sur le concept de sécurisation des parcours professionnels. Mais c'est comme ça qu'on fera vivre cette idée de sécurisation de parcours professionnels. Idée essentielle, parce que plus la mobilité est exigée par les entreprises, plus il faut sécuriser